Hello, hello! Me voici pour les tendances de la semaine à venir. Sophie Martel ici, à votre service. On va faire le tirage pour la semaine du 1er au 7 novembre 2020. Regardons ensemble qu'est-ce qui nous attend. Je me connecte aux énergies des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Que ce soit en direct ou en différé, c'est pas grave, c'est pas important. Si tu te sens appelé vers cette vidéo-là, ou si quelqu'un te l'a envoyé, c'est pas pour rien. Donc, c'est déjà commencé. Disons que, wow, tout est venu en un seul coup. Ce qui est rare, je pense que c'est une première. Donc, avant de regarder ça, je veux juste te dire que si jamais tu as besoin de guidance personnalisée pour ce que tu vis, pour avancer, pour défaire des nœuds que j'appelle des nœuds énergétiques karmiques ou autres, de faire des compréhensions par rapport à ce que tu vis, passer à une autre étape, en finir avec des patterns, avancer, évoluer spirituellement, tu peux faire appel à moi, écris-moi en privé, on se voit comme ça par caméra et ça fait débloquer des choses. Salut ma belle Linda, salut ma belle Marc-Claude, mes deux amis. Donc, et en même temps, je veux dire que je partage aussi ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et sur la page Le Meilleur pour moi sur Facebook, que tu peux liker aussi. Et je t'en remercie. Puis si jamais, comme je disais tantôt, si tu penses à quelqu'un de particulier en écoutant ce que je vais dire ici, avec l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux, avec les cartes de tarot, c'est peut-être parce que cette personne-là a à entendre ce qui va sortir. Donc, je t'invite à lui partager. Et si tu le fais, et si tu le partages sur ta page ou autre, merci du fond du cœur. Donc, commençons. On y va pour cette semaine avec une carte à l'envers. Je la montre à l'endroit. On a la reine de coupe pour commencer. Donc, la reine de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est que, qu'on soit homme ou femme, c'est pas important dans les tirages, au moins dans les tirages généraux, là, c'est qu'on est dans notre alignement, on est bien dans notre vie, bien avec soi-même, bien avec les autres, avec l'environnement, mais là, la carte est à l'envers. Donc, une petite énergie de, j'ai envie de dire, d'inconfort cette semaine. Inconfort, malaise. Puis pour certaines personnes, ça peut aller dans le conflit aussi. Mais chose certaine, c'est que ce que cette carte reflète ici, c'est que c'est pas le bonheur total et l'harmonie totale. T'sais. Il y a quelque chose ici, puis on va voir avec l'histoire et le reste des cartes, parce que pour moi, tout ça fait une histoire. La première carte fait juste donner le ton. Fait que le ton semble parler cette semaine de malaise. Quelque chose qui me rend mal à l'aise ou que je sais pas quoi faire avec, ou en tout cas une perte d'équilibre ou d'harmonie. On va aller voir plus loin pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Bonjour Isabelle. On a ensuite le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est dans certaines cartes, c'est le chevalier, là, mais il y a certaines cartes qui n'ont pas de chevalier, qui ont des valets. Valet de bâton, c'est qu'on cherche à débuter. Je vais juste répondre à un message important, excuse-moi. Ah, ça marchera pas. Pas grave. Les joies du direct. Ça pourra attendre. Donc, valet de bâton, c'est une nouvelle énergie. Les bâtons parlent de quelque chose de dynamique. Mais ici, particulièrement dans ce tirage-là, parce que si tu me suis régulièrement, tu sais que j'y vais beaucoup de façon intuitive. J'y vais avec la signification traditionnelle des cartes, mais je vais toujours voir aussi, il y a toujours des énergies particulières, puis ce que cette carte-là, par rapport au tirage vraiment d'aujourd'hui, elle me parle de
de quelque chose que j'attendais pas et qui va me bousculer. Et là, ben, ce qui attire, j'avais pas porté attention à la physionomie du jeune homme ici, mais si on regarde attentivement, il a l'air de crier. Puis il y a un beau petit minou à ses côtés. Mais bon, ce que je vois ici, c'est que il y a quelque chose, parce que le valet annonce quelque chose de nouveau, d'imprévu, et les bâtons par rapport à un aspect dynamique de l'action, par rapport peut-être au travail, peut-être pas non plus. Mais, chose certaine, je sens qu'il y a comme quelque chose de déstabilisant ici, dans cette carte-là. Ça me rappelle un peu ce que je disais à propos de la dame de coupe avec laquelle on a commencé, la reine de coupe. Quand je disais qu'il y a comme une perte d'équilibre, une perte de... Oups! Désolée. J'ai essayé un nouveau setup, puis ça semble pas être très solide, mon affaire. Bon, désolée pour la peur que ça peut avoir causé. Salut Karine, qui est arrivée sur l'entrefaite, on dirait. En pleine chute, en pleine action. Donc, ça me ramène à ce que je sentais au niveau de la reine de coupe, qui était, c'est ça, de perte de repères, un peu d'insécurité, pas savoir quoi faire avec quelque chose. Donc, ça semble lié à un événement ici. Ça peut être une réaction de quelqu'un, le comportement de quelqu'un qui m'amène dans cette façon de me sentir là, ou ça peut être une situation, un événement qui arrive dans ma vie. Parce qu'évidemment, vu que c'est un tirage général ici, chacun ajuste selon ce qu'il vit. Ensuite, on a l'impératrice. Et je trouve ça beau de l'avoir ici parce que l'impératrice, c'est celle qui sait gérer. Hein? Tu sais, une reine, ça gère un royaume. Ça a beaucoup d'aspects à considérer, des décisions importantes à prendre, puis il faut que ça soit solide, une reine, une impératrice. Et particulièrement ici, dans les tarots, l'impératrice, c'est celle qui est reliée à de la créativité, à récolter ce qu'on a semé aussi. Karine qui dit, tu parlais de perte d'équilibre justement. Ah, ben tu vois, j'avais pas fait le lien, mais oui, que c'est drôle. La vie, c'est tellement comique, hein, des fois. Donc, cette impératrice-là ici, qui est au centre du tirage, mais je pense qu'elle nous invite à vraiment se placer, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qui se passe autour, là. Cette reine-là nous invite à être solide à l'intérieur, à pas renier nos besoins, nos valeurs surtout, tu sais, de pas... Je sens ici le danger qui peut guetter certaines personnes moins sûres d'elles, c'est de se mettre à agir à travers là, la cause de cette perte d'équilibre-là, ou ces doutes-là, ou ces pertes de repères-là, tu sais, ce qui vient nous déstabiliser, que si on n'a pas suffisamment confiance en nous, on risque d'agir d'une façon qui n'est pas nous. Puis après, être surpris, voyons comment ça se fait que j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai dit ça, comment ça se fait que j'ai eu ce comportement-là, de pas comprendre pourquoi on a agi de cette façon-là. C'est un peu ce que je sens ici. Cette reine-là nous avertit d'une certaine façon de rester solide à l'intérieur, connecté au niveau du cœur, afin de justement, si j'ai à intervenir dans une situation, pour une raison ou pour une autre, de prendre le temps peut-être de respirer, de rester connecté avec moi, avec mon être profond, ma sagesse intérieure, ma divinité, appelle ça comme tu veux, pour que je gère au mieux. Parce que si je me laisse emporter par un stress, l'angoisse, l'anxiété,
Ben c'est un peu là ce que je sens qui risque d'arriver. J'ai pas vu les 2 dernières cartes, mais on va voir ce que ça nous dit. Par contre, c'est un peu l'énergie que je sens ici. Un besoin de rester connecté pour avoir une meilleure attitude, un meilleur comportement, une meilleure gestion de la situation. Et ensuite, on a le 9 d'épée, qui est une carte qui parle des peurs, des pensées qu'on se crée dans nos peurs. Donc, tu sais, c'est comme un avertissement. Donc, ça me ramène à ce que je disais quand je parlais de l'impératrice juste avant. Puis, tu sais, tu vois, ce qui attire mon attention ici dans ce tarot-là, que j'ai choisi pas par hasard, ben c'est que la femme qu'on voit ici, elle me semble submergée. Submergée par la lourdeur, les problèmes qu'elle rencontre. Donc, ce qui me vient ici par rapport à ça, c'est que c'est pas les problèmes qui font que je vais être submergée. C'est pas la gravité, la difficulté de ce que je vis qui fait que je vais être submergée ou non. C'est ma façon de le vivre. Donc, si d'avance, je suis instable, je suis vulnérable, je suis dans cet état-là d'impuissance, de fatigue, de fragilité. Il peut arriver une petite chose, puis je vais être terrassée. Mais si je suis déjà dans mon impératrice, que je sois homme ou femme, là, dans ce rôle-là d'empereur, d'impératrice, solide à l'intérieur, conscient de ma valeur, conscient de mes besoins, aussi de ce que je veux être en ce monde, c'est-à-dire si je prône l'authenticité, ben là, cette semaine, que je sois authentique, que je fasse pas des choses que je ferais pas en temps normal. Il y a comme quelque chose qui me sort de ce temps normal-là, on dirait, là, qui me rend instable. Donc, tout va dépendre de comment je vais me placer, me positionner à l'intérieur et ben, en tout temps, comment être plus solide en dedans, c'est en faisant attention à moi, en prenant soin de moi, en me donnant ce que j'ai besoin. Si je suis fatiguée, que je me repose. Il y a plein de choses à faire. Je vais prendre le temps de prendre une pause puis de me ressourcer. Tu sais, c'est comme si la vie me disait arrête de chercher des excuses, fais ce que tu as à faire, prends soin de toi, sois solide, conscient de qui tu es et de ce que tu veux être et sois ça. C'est un peu l'énergie que je sens ici. Et on termine par le monde. Wow! Donc, comment ça peut se terminer si on suit les recommandations des cartes? C'est que je me sente vraiment connectée au monde, que je peux avoir cette perte d'équilibre-là passagère, due à peut-être ça, des excès, de la fatigue, un stress, un surmenage. Puis que si je me reprends en main, que je reviens à ma position de solidité intérieure, ben la semaine, je vais la passer dans cette belle énergie-là parce que ça, c'est une des plus belles cartes du tarot, le monde, qui dit que, tu sais, les choses vont bien, tout est à sa place, puis que finalement, peut-être, je vais voir que je m'étais fait du stress pour peu, pour pas grand-chose. Donc, ben hâte de voir ça. La semaine est déjà commencée en plus parce que j'ai des imprévus qui m'ont fait retarder la vidéo. Et je pige à cet instant précis une carte tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude, qui est ici encore probablement en ligne. Nos mandalas de l'âme, wow! Et on a la carte beau temps, mauvais temps. Ça dit, ça prend à la fois de la pluie et du soleil pour fabriquer un arc-en-ciel. Donc, la vie contient du beau, du pas beau, du positif, du négatif, et dans le fond, j'ai à naviguer avec tout ça, en tenant compte de tout ça, que si j'accepte le soleil et j'accepte la pluie quand il y en a, ben
je vais pouvoir profiter d'un arc-en-ciel. Dans le sens que si j'essaie de renier tout ce qui est négatif, ça se peut pas. C'est se mentir, c'est se créer des illusions, parce que du négatif, il y en a, il va toujours en avoir. On est sur la Terre, dans le monde de la dualité, de la polarité. Partout où il y a du positif, il y a du négatif aussi. Donc, on peut pas vraiment l'éviter. À moins de se fermer, tu sais, de se mettre la tête dans le sable, puis là, dans le fond, c'est qu'on n'est plus dans la réalité. Linda qui dit « Il faut s'aimer avec un grand A, se dorloter et mettre la joie dans notre vie, alors on restera équilibré et en union avec notre vraie identité, notre âme. » Exactement. Très bien dit. J'ai envie d'aller chercher une carte dans ce jeu-là aujourd'hui. Un jeu que j'utilise moins, là, je me rappelle plus les noms des jeux parce que j'ai pas toujours gardé les boîtes, mais c'est pas grave. On a Maître Sérapis B dans les énergies égyptiennes qui nous dit « Le secret de la manifestation est dans la pureté de vos intentions. Demandez-vous si ce désir vient du cœur ou de l'ego. » Là, on parle ici de manifestation, mais je peux pas m'empêcher de ramener ça à ce que je disais dans les cartes. Est-ce que je vais agir à partir de l'impératrice qui est alignée sur son cœur, solide, consciente de qui elle est, donc dans l'énergie de l'âme, ou je vais agir avec mon ego et ses peurs, ses freins, ses blocages, ses programmations, ses limitations, ses réactions. On verra bien, et dans le fond, tout est possible. Pourquoi je fais ces tirages-là? C'est justement pour voir les énergies en place et qu'on puisse... Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a toujours du négatif, il y a toujours du positif. En ayant conscience des énergies, ben, on peut toujours mieux s'en tirer en faisant des choix éclairés. C'est pour ça, les cartes. Une autre carte que j'avais envie de tirer ici pour compléter, on a tic-tac. Donc, prendre conscience que peut-être, parfois, certaines choses peuvent prendre du temps et peut-être pas, peut-être réaliser aussi, tu sais, que le timing divin n'est pas toujours le mien. Le timing de la vie, de l'univers, de l'ordre des choses dans la vie, dans le monde, n'est pas toujours aligné sur mon ego avec ses fermetures, ses attentes, ses désirs, ses exigences, et qui fait que peut-être par rapport à des questions de temps ou reliées au temps, à des délais, des retards, des dérangements, des attentes, que peut-être ça va avoir un lien pour beaucoup avec ce que j'ai dit ici, que peut-être cette déstabilisation que je parlais au début, ce déséquilibre, peut être pour certaines, relié à des contraintes de temps. Pour d'autres, peut-être pas. Et ici, une dernière carte, je vous en donne une en bonus cette semaine, d'habitude j'en tire 3 à la fin. On a l'enfant intérieur. Donc, Linda qui parlait de rester équilibré, tout ça, ben, je pense que pour être équilibré, il faut aussi considérer qu'il y a une partie de nous, que certains vont appeler l'enfant intérieur, qui est relié vraiment au moment présent, à la joie, à la simplicité, à la spontanéité, et que peut-être aussi, tout en incarnant cette belle impératrice-là, sûre d'elle, consciente de qui elle est, et aussi qui est alignée dans l'énergie de son âme, de son cœur, ben, probablement qu'il va avoir, tu sais, des personnes aussi qui, en étant dans cette énergie-là, vont avoir plus de joie, vont avoir plus envie de s'amuser. Et d'ailleurs, ben, c'est un peu ce que je remarque globalement dans les énergies.
dernièrement, c'est que, tu sais, il y a eu beaucoup de lourdeur due au COVID, entre autres, mais pas que au COVID, mais le COVID contribue beaucoup à faire brasser toutes sortes d'énergie. Et là, on a beaucoup de gens qui réalisent qu'ils ont besoin de revenir à de la joie parce que tout ce qu'on vit, ou en tout cas beaucoup de choses qu'on vit dues à ça, les contraintes, les ajustements, les obligations qu'on a, à un moment donné, ça se met à étouffer la joie et que là, collectivement, ou en tout cas personnellement, on a cet élan-là de revenir à de la joie, à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait rire, revenir dans le léger. Bonsoir Léna, qui dit j'arrive à la fin, mais je regarderai en replay. Merci Léna. Donc c'est ça, c'est important même, je dirais. C'est essentiel qu'on fasse tout ce qu'on a à faire pour revenir malgré toutes ces contraintes-là, tous ces ajustements-là un peu plus désagréables, les effets de tout ça, le COVID, de ce qu'on vit en ce moment, ça devient essentiel que la vie continue et qu'on se ramène dans la joie. Parce que, tu sais, tant qu'à être ici sur le plan humain, ça peut être long, hein, dans la lourdeur, dans l'ennui, tu sais, moi j'appelle ça la spirale descendante qui nous amène dans les énergies de basse fréquence, la colère, la frustration, la tristesse. Puis dans le fond, c'est notre responsabilité à chacun de monter nos énergies, de se ramener dans la joie. Peu importe ce que ça me prend pour être dans la joie, de moi-même m'emmener sans raison particulière, de ramener la joie à l'intérieur de moi. Alors, sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, ben, si tu as envie de partager la vidéo, je t'en remercie grandement. Et Léna qui dit oui, c'est long le tunnel. Ben, on est aussi bien d'avoir du plaisir. Et ben, on n'a pas besoin de raison particulière. Il s'agit juste de cultiver ça à l'intérieur de soi, pas de tasser ce qui est négatif, mais de vivre avec, ça fait partie de la réalité. Donc, ce que j'ai pas de contrôle dessus, je fais ce que j'ai à faire, mais que ça m'empêche pas d'être heureuse parce que être heureux, c'est un choix. Donc, merveilleuse semaine. On se revoit bientôt. Ciao!